Père, quand les choses sont compliquées, moi je sais pas quoi faire. C'est toi qui me rassures, c'est toi qui me dis que tu es là, toi qui me dis que tu es la solution. Papa, je te dis merci. Oh, je te dis merci. Je te dis merci, Yahweh, pour le souffle de vie. Je te dis merci pour la force que tu me donnes. Tu nous donnes la force du Dieu de ce matin. Ce matin, Seigneur, pour le réveil, tu nous as sorti de nos vies, Yahweh. Alléluia. Tu as rentré en ta présence. Quel bonheur de pouvoir te célébrer. Quel bonheur de pouvoir t'adorer. Alléluia. Quel bonheur de pouvoir te chanter. Alléluia. Quelle joie, Seigneur, de t'appartenir. Alléluia. Nous sommes des enfants, Seigneur. Nous sommes le troupeau de ton pâturage, Yahweh. Seigneur, nous t'appartenons, Seigneur. Nous t'appartenons, Seigneur, oh Jésus. Nous sommes des enfants, Seigneur, que tu as choisis. Oh, que ton nom soit célébré. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit adoré, Yahweh. Alléluia. Dieu, Dieu. Tu es digne d'être célébré. Tu es la forteresse. Oh, nous sommes confiés, Seigneur. Au nom de Jésus. Et toi, la force de moi. Au nom de Jésus. Et toi, Père. La force de Yahweh. Amen. Bien-aimé, demande pardon à Dieu ce matin. Beloved, ask God to forgive you this morning. Parce que la Bible nous dit que notre Dieu est 3 fois saint. Because the Bible says that our God is 3 times holy. Et rien n'est plus acceptable devant ta présence. Nothing that is not pure is acceptable in His presence. Il dit dans la parole, on va chercher la paix avec Dieu et la sanctification sans laquelle personne ne sera l'éternel. It is said in the Word of God, seek peace, seek all, and sanctification. Without it, no one can see the Lord. Bien-aimé, le péché est un problème sérieux. Et ne peut jamais être accepté par la présence de Dieu. Beloved, sin is a very serious problem. It cannot never be accepted in the presence of the Lord. Vous savez, quand Jésus est mort sur la croix pour nous, you know that when Jesus died on the cross for us, la seconde où il a porté sur nous, la Bible dit qu'il a porté sur lui nos péchés, nos malédictions, nos maladies et nos infirmités. À cette seconde-là, Dieu s'est éloigné de lui. Et Jésus s'est crié, pourquoi tu es éloigné de moi, ô Père? Bien-aimé, alors cela toujours au sérieux. Car on se moque pas de Dieu, c'est un homme aura tenu, il le moissonnera. The Lord, do you know that when Jesus died at the cross for us, the Bible says He bore on Him our sins, our iniquities, our sicknesses, our curses, our diseases,
The second he put their money, God forgave him. And he cried out, "Oh, Father, why have you forgiven me?" Until he paid for us by dying with his blood, received the punishment for our sin. Jésus, ce qu'il a payé, il a reçu le châtiment qui nous procure la paix. Bien-aimé, là où tu es, la Bible dit car tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous sommes des menteurs et la vérité n'est pas en nous. Viens, demande pardon à Dieu. Invoque le nom de l'année pour toi, pour ta famille, pour chacun notre esprit, pour le peuple universel, pour tous ceux qui sont connectés à ta vie. Demande que Dieu pardonne. Prie à Dieu ce matin. Implore le sang de l'agneau de l'enfer. I think God forsake him, Jesus, until he paid with the blood, his blood, the price for our sin, the chastisement. He took upon him the chastisement for us. And then the justice of God was satisfied. The Lord says, the Father says, if we say we haven't sinned, we are liars and the truth is not in us. But if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Ask God to forgive you. Call upon the blood of the Lamb for you, for your family, everyone connected to you, for everyone on this prayer line this morning, the people among which you live. Ask God for your mercy. Let's all humble ourselves and ask forgiveness before God. Il y a nous ensemble des demandes pardon à tes prions. Let's pray. Papa, nous venons à toi. Dans le nom de Jésus. Papa, nous venons Seigneur, pardon. C'est arrivé à découvrir devant toi. Dieu nous équipe pour nous. Seigneur, la parole dit que l'Église de Seigneur, expliquez de moi, expliquez de mon oh, Seigneur, expliquez de choses, tous qu'on péché, pardonne les paroles vaines, pardonne nos inquiétudes et nos empêcher de toi. Et nous lier et attacher à nos sentiments. Le péché est de pardonner le matin. Le peuple au milieu de ta vie nous a commis des Seigneur Jésus. Oh, nous humilions devant nous. Vous demandez pardon. Aide-nous à faire ça. Aide-nous à marcher dans la vie. Nothing absolutely for you.
La parole. Toi, moi, je n'ai pas de la et toi, moi, oh, tu m'as encore parlé. Oh, mon esprit d'être oh, non, puissant de chez oh, non, puissant de chez papa, tu l'as fait, brise, Seigneur, le roi, le cher, qui me faire le mal, oui. Père, nous implorons ton pardon. Garde-toi pardonne nos erreurs, Seigneur. Pardonne nos erreurs. Pardonne nos iniquités. Pitié de nous. Aie pitié pour nos engagements, Seigneur. Nous sommes comme ces brebis égarées, Yahweh. Nous revenons à toi, Papa, pour te dire, Père, nous avons péché. Accepte, Seigneur, accepte-nous. Oh, Seigneur, change nos malades. Transforme nos vies, Seigneur. Nous puissions, oh Seigneur, faire le bien chaque jour. Nous puissions être réellement le témoignage vivre de son amour. Par notre façon que nous soyons des témoignages. Par notre manière de vivre, que nous puissions être une lumière qui éclaire les autres. Que nous soyons des exemples comme ça. Amen. Amen. Bien-aimés, encore une fois, soyez les bienvenus sur la ligne de prière de CIO Ministries. Beloved, once again, welcome into the prayer line of CIO Ministries. Nous sommes en train de jeûner pendant 21 jours, quand nous le faisons à la fin de chaque année. We are fasting for the 21 days that we usually put aside at the end of the year pour chercher la face de Dieu, to see God's face par la prière, in prayer. Et le jeûne de cette année, le thème c'est, comme nous l'avons dit, racheter le temps en cherchant Dieu. And the theme of this year is redeeming the time by seeking God. Ce matin, nous allons prier pour les temps d'incertitude. And this morning, today, we will pray for times of uncertainty. Les temps d'incertitude. Times of uncertainty. Mais avant que nous puissions prier, nous allons lire la parole de Dieu. And before we pray, we're going to read the word of God. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux et de parler au travers de sa parole. Ask God to open your eyes and to speak to you through His word. Prions l'Éternel. Let's pray. Papa, nous venons à toi. Prépare nos oreilles à rester à l'écoute de ta parole, Yahweh. Prépare nos cœurs à recevoir ta parole, mon roi. Ta parole est vivante, Seigneur.
Oui, papa, que ta parole agit en nous. Et que nous puissions, Seigneur, ta parole, Seigneur, à nos lèvres. Je veux dire, Seigneur, de méditer ta parole nuit et jour. Père éternel, que ta parole nous transperce, que ta parole nous transforme, que ta parole agit, elle est agissante, elle est vivante, Seigneur. Elle agir en nous, papa, afin qu'à notre tour, nous puissions emporter le fruit et partager, Seigneur, avec ceux qui nous ont. Papa, parle-nous au travers de ton serviteur. Parle-nous, Seigneur, au travers de ton Fils. Parle-nous, Seigneur, Jésus, que ta parole nous change, nous transforme. Ta main puissante agit, Seigneur, que ton esprit, Seigneur, agit en lui, Yahweh. Utilise-le, utilise-nous puissamment. Papa, que ton esprit vienne et agisse pour nous. Papa, que ce ne soit pas nous qui parlons, mais que ce soit toi qui parles au travers de ton serviteur, Yahweh. Nous te célébrons pour ta parole. Nous te célébrons parce que ta parole est vivante. Elle est notre source de vie. Merci, Seigneur Jésus. Merci de nous équiper ensemble, Seigneur. Merci de continuer à nous équiper au travers de ta parole. Papa, tu me dis, l'homme ne mangera pas du pain, mais aussi de ta parole. Papa, nourris-nous de ta parole. Nourris-nous de cette nourriture solide, Papa. Que cette nourriture nous fasse du bien ce matin. Que ta parole nous fasse du bien ce matin. Que ta parole bénisse une âme ce matin. Que ta parole, Seigneur, nous bénisse ce matin, Yahweh. Prépare nos cœurs à te recevoir. Prépare nos cœurs à recevoir ta parole. Ouvre nos oreilles, Seigneur, afin que nous soyons à l'écoute de ta voix. Parle-nous, Seigneur. Parle, Seigneur. Utilise ton serviteur. Utilise-le, Seigneur. Que ta main soit sur lui. Que ta lumière luise sur lui, Yahweh. Et parle au travers de ton serviteur, Papa. Parle, Seigneur, ce matin. Révèle-nous encore ce qui est caché, Yahweh. Révèle-nous, Seigneur, ce que tu as prévu pour nous. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, Papa, pour ta parole. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons lire l'un des passages qui se trouve dans le programme aujourd'hui, dans le livre de Habakkuk, chapitre 3. Amen. So that's what we're going to read from the passages that is in the text of today, in the book of Habakkuk, chapter number 3. Il est écrit, commençons la lecture au verset 17 jusqu'au verset 19. C'est la fin de ce chapitre. And it's written, we start from 17 to 19, which is the end of this chapter. On va commencer à 16 pour avoir un peu le contexte. We're going to begin one verse earlier to see. Je vais lire en français. Mais suivez dans la langue que vous avez dans votre propre Bible. I'm going to read in French, but I want you to follow in the language that you have in your Bible. Habakkuk 3. Nous commençons à partir du verset 16 jusqu'à 18. Habakkuk chapter number 3. We read from verse 16 to 19. J'ai entendu, et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument, et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Verset 16. Car le figuier ne fleuira pas, la vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera. Le champ ne donnera
pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage. Il n'y aura plus de peu dans les étables. Verset 18. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. 19. Le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux de lui. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Amen. Alors, chef de chambre avec des instruments à cordes. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous allons prier pour des temps d'incertitude. Beloved, today we're going to pray for times of uncertainty. La vie peut être remplie de surprises. Life can be filled of surprises. Comme ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Le Covid a attaqué le monde, ébranlé les vies. Et quand on pense, qu'est-ce qui va arriver demain? On ne sait pas. Like what is going on right now. COVID-19 has shaken the world, destroyed lives, crumbled economies of countries. And when we look up, we don't know what's happening tomorrow, what will really come tomorrow. Et la Bible elle-même dit que personne n'est le maître du lendemain, car on ne connaît pas peut-être que le maître est en santé. Personne ne connaît. The Bible says, no one is master of tomorrow, because we don't know what tomorrow is capable of giving birth to. Dans la Bible, on voit des versets qui disent que les gens qui dansaient, qui mangeaient, qui se réjouissaient et ne savaient pas que le lendemain, la pluie allait descendre et ils seraient tous partis. Donc, même quand on est dans les moments de joie, de réjouissance, on boit, on mange, on se marie, on fait marier les enfants comme au temps de Noël. Un jour peut tout changer. Le fait d'être dans la joie, d'avoir tout ce qu'on veut, ne garantit même pas le lendemain. In the Bible, we see that even in the time of Noah, people were rejoicing, dancing, getting married, getting and having the children marry each other. But one day they were all consumed by the anger of God, wiped out. So even the fact that you have all you need, you are satisfied, you are rejoicing, does not guarantee the next day. But one day can come and wipe it out, but everything out. À combien plus forte raison quand on est en train de voir, comme dans ce passage que nous venons de lire, que les menaces réelles arrivent à la vie et on ne sait pas ce qui viendra demain. Ici, nous voyons Habakkuk qui dit au verset 16, mes entrailles sont émues, c'est-à-dire que je suis paniqué dedans de moi-même. Mes lèvres frémissent, mes os se consultent, mes genoux chancellent. C'est-à-dire qu'il y a une panique
il m'attrape, je suis troublé. Verset 17. En silence, je dois attendre les jours de la détresse. C'est-à-dire qu'il voit que la détresse arrive. Le moment où le problème est tel que ça me dépasse, je ne sais que faire. Ce moment arrive, je vois ça venir. Here we see verse 16, the situation where Habakkuk was. He said, I am fearful inside. And he said, my bones are being consumed. My knees are shaking because I see the distress coming suddenly. Bien-aimé, qu'est-ce qu'il faut faire? Les situations comme ça sont capables d'emporter la foi, d'ouvrir la porte et on sombre dans la misère spirituellement. Comme la femme de Job, quand elle a regardé tout ce qui leur est arrivé. Elle ne pouvait pas s'imaginer comment on verra demain encore. Elle a dit à son mari, maudit Dieu et mère. Maudit Dieu et mère. A lot of situations like this can happen. When we see, based on what's going on now, there is no tomorrow. We don't know, and we are completely overwhelmed, and we can lose faith. That Job's wife, after being stricken by everything that happened to them, even though her husband was the man that walked with God, had the perfect testimony, please God, she looked at her husband and she told him, curse God and die. Curse God and die. Some of it, people can go through the real situation. And some distress to the point where when you look at tomorrow, it's completely uncertain. And it's very dangerous. Bien-aimé, les gens se rentrent dans des situations où quand ils regardent même, elle est tellement incertaine qu'ils sont dans une grande détresse. Et les choses peuvent arriver, comme nous avons vu pour la femme de Job. C'est comme ça que les gens se suicident. That's how people kill themselves. Ennemi, c'est réel. Voilà pourquoi. Puisque jamais ne garantit à personne. N'attends pas que ça arrive et tu ne sauras que faire. Prie aujourd'hui. Et nous allons prier pour nous-mêmes et pour ceux qui, même pendant que nous sommes en train de prier, ils sont entrés dans une situation de dépression. À cause des troubles, des surprises de la vie. Ça peut être la mort de quelqu'un qui est très cher. Ça peut être la perte du travail. Ça peut être n'importe quelle situation. Tu ne sais pas. Prie aujourd'hui. Beloved, today let's pray. Don't wait until the event happens and you are not prepared. You don't know what to do, how to react. Prepare, pray in advance for yourself and
already going through those times now because of they lost a loved one, or because of sicknesses, or because they lost a job or something. You never know. Why pray? Pourquoi prier? Parce que verset 17 nous montre ce que Habakkuk voyait venir. Verse 17 shows us what Habakkuk was looking up and seeing coming. Il dit, je vois déjà les sujets ne produira pas. Il n'y aura pas de fruits définis, il n'y aura pas d'olivier, il n'y aura pas de nourriture, il n'y aura pas de brebis, il n'y aura pas de tout. Mais au verset 18, il prend la décision, il dit, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans les dieux de mon salut. Il voit que Dieu est capable. Et pour moi, je vais défendre mes pieds. Il est le Dieu de mon salut. Je lève mes pieds vers mon salut. Parce que l'Éternel est ma force. Ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Ils vont me faire marcher au-dessus de cette situation éternellement. Il a levé vers la montagne. And we love what this is what we're going to do today. That's what it says. He looks up and he says, I see what's coming in verse number 17. There is no hope. But verse 18, he decided, he said, I decide I will rejoice in the Lord. I will not follow what's coming. My joy in the Lord, and I will rejoice. I will rejoice in the Lord of my salvation. The Lord will not leave me. He has the power to save me. I will go through with him. I am not dying. Verse number 19, it says, the Lord is my strength. He will strengthen me. He will determine, and he decided what he will do. He will depend on the Lord. Look at the Lord. God, my salvation comes after him, comes from him. Bienvenue dans le quelques minutes qui nous restent, lève tes voix vers le Père. Prions-lui de te fortifier. Prie pour cette personne que tu connais, que tu ne connais pas, qui est déjà entrée dans les moments de détresse. Aujourd'hui, c'est le jour où nous lèvons nos genoux, les regardons au-dessus des montagnes. Déclarons que Dieu ne nous abandonnera jamais, son secours ne manquera pas. Il est le secours qui ne manque jamais au moment de la détresse. Dans le déclarer, je ne mourrai pas, je vivrai. Comme Job a dit, mon rédempteur célébrera l'éternel. Je ne maudis pas Dieu, j'attends avec foi. Je souffre, mais j'attends. Job était prêt pour la job. Il était dur pour his wife. He took time, he learned to spend the night. I'm not certain God, I'm not dying. I will live. I will everyone that's going through a hard time right now. Lèvons-nous voix et prions. Seigneur, merci. Nous ne vivons pas par ce que nous voyons. Le monde est en train de traverser un trouble à nous.
À toi comme les gens créés au disciple. Dieu fait les montagnes. Nous regardons comme les salmis. Nous para hacer el amor, notre vie ne dépend pas de ce que les gens la réalité, c'est comme ça. Mais entre toi et tes enfants, Dieu t'attaque, comme tu as fait dans le désert. Il n'y avait pas de champs, il n'y avait pas de brebis, il n'y avait pas de bœufs. Ton peuple a mangé pendant 40 ans. Amen. Seigneur, merci. Seigneur, merci.
Nous te bénissons. Soutiens mon peuple. Soutiens tes enfants. Merci. Merci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés, nous allons prier. De leur fait, c'est qu'on a prié. Il y a quelqu'un qui, ce matin, est en train de trembler comme Habakkuk. A paniqué dans le cœur comme Habakkuk. À cause des événements qui sont arrivés dans sa famille ou dans sa propre vie. Prions pour ce frère-là. Si c'est toi, mets ta main sur ton cœur. Nous allons prier pour que la paix de Dieu descende. Pour que la paix de Dieu entre dans nos cœurs et neutralise toute source qui fait sortir ce trouble-là. Bien-aimé, il y a des gens, c'est la situation de leur enfant. L'enfant a pris une décision, c'était de lancer dans des choses. Les parents ont une honte telle qu'ils ont même envie de disparaître. Certains couples ont été détruits par le comportement d'un enfant. Un seul qui a fait une chose telle que le papa dit c'est ton enfant. La maman dit non, c'est ton enfant. Alors, il y a des hommes qui, malheureusement, décident de chasser la femme à cause de ce que l'enfant a fait, alors que ce n'est pas l'enfant, la femme qui a fait ça. Et c'est bien une mission des activités bibliques. Pendant que nous sommes en train de prier ce matin, ça se passe dans une famille. Prions. Tu ne connais pas quelle situation est en train de troubler réellement et qui peut jeter quelqu'un dans un avenir incertain. Prions. Mets ta main sur ton cœur si c'est toi. Si ce n'est pas toi, tu connais quelqu'un dans cette situation-là, mets-toi devant Dieu en leur place. Et ta main sur ton cœur, nous allons prier là. Paix de Dieu va descendre. La paix de Dieu va s'imposer. Amen. Les situations ne peuvent pas s'imposer, non. Non. Éternel Dieu notre Père, ce matin je prie avec mes frères et mes sœurs. Éternel, me regarde vers toi. J'invoque ta grâce et ta miséricorde pour faire descendre ta paix dans le cœur. La paix comme Job l'avait, il savait, mon rédacteur, c'est le j'attends, je ne bouge pas, je ne meurs pas. Elle entre dans cette famille-là. Elle entre dans cette vie-là. Il y en a qui ont été traités injustement. Father, this morning I pray for your peace to come in that situation that you see and to destroy and remove completely the root cause of trouble, the root cause of that tempest that is blowing winds and waves, threatening to destroy. Remove it in Jesus' name. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Sois loué, sois béni.
Father, thank you. Father, thank you. We bless you. We give you glory, praise and honor. Jesus' mighty name. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, prenez le temps de lire la parole de Dieu et de prier. Les versets qui nous ont été donnés pour la journée sont importants. Lisez-les. Priez. Priez pour vous-même. Priez pour vos nations. Priez pour vos familles. Pour ceux qui cherchent. C'est temps de chercher Dieu. The Lord will take the time during the day to read the verses that are given on the ground and pray. Pray for yourself. Pray for your family. Pray for your nation. For your loved one. This time of seeking God is very important. Nous allons nous retrouver encore à midi, ensemble. Midi, heure des États-Unis, de l'Est. We meet again at 12 Eastern Time, Eastern Standard Time. Partagez cette nouvelle avec ceux qui vous sont chers et que les gens ne n'est pas confortables. Share the music, all that are dear to you. It's not late to join us. It's not more fasting and prayer. N'oubliez pas, sur notre programme, il y a un numéro. Vous avez une question, un projet de prière, un témoignage, appelez. Et quelqu'un va vous rappeler, va vous mentionner. Don't forget on our plan and desire, there's a number. You have a question, you have a prayer request, or a testimony, call that number. And someone will call you back and take care of you. Je vais prier pour que vous fassiez. I'm going to pray to close out this time. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Toi qui as dit jamais tu nous abandonneras, jamais tu nous laisseras. Tu es notre secours, tu ne manques jamais. Tournons nos regards vers toi. Car la vie de l'homme ne dépend pas de ce qu'il a, de ce qu'il n'a pas. Amen. C'est toi qui guéris. Merci. Au nom de Jésus, notre maître. Bonne journée à tous, que Dieu vous bénisse. On se retrouve à midi. Que Dieu nous bénisse. Vous bénisse abondamment, pasteur. Abondamment, abondamment. Merci. Amen.